Comme le souligne le rapport du secrétaire général Antonio Guterres, la situation sécuritaire reste volatile dans le centre du Mali et dans la zone trifrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Intervenant au nom de son gouvernement, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a pris acte de ce constat tout en insistant sur les progrès réalisés à date par l'équipe de transition. Depuis le mois de décembre 2021, les forces de défense et de sécurité du Mali ont lancé des grandes opérations militaires qui ont permis de détruire d'importants sanctuaires terroristes, d'opérer des saisies importantes d'armes, de munitions et de matériel de guerre, de libérer plusieurs localités et de favoriser le retour de personnes déplacées dans leur foyer. La représentante des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas Greenfield, a pour sa part plaidé pour la levée des restrictions contre la MINUSMA. Elle a aussi condamné les campagnes de désinformation qui affectent négativement la mission onusienne. Le Mali accuse la France de violer son espace aérien et de coopérer avec les ennemis du pays. Et Abdoulaye Diop d'ajouter: Le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Mais pour le gouvernement français, les accusations de Bamako sont sans fondement. Je tiens à rétablir la vérité après les accusations mensongères et diffamatoires du gouvernement de transition malien, telles que contenues dans la lettre transmise au Conseil de sécurité le 15 août et répétées à l'instant devant ce Conseil par le ministre des Affaires étrangères du Mali. Je rappelle que le redéploiement de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien s'est achevé le 15 août avec le départ du Mali du dernier soldat français. La situation des soldats ivoiriens détenus au Mali a également été évoquée. Ces soldats avaient été arrêtés le 10 juillet à Bamako à leur arrivée à l'aéroport. Abidjan et l'ONU affirment qu'ils devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali, mais les autorités maliennes les avaient présentés comme des mercenaires venus attenter à la sûreté de l'État.